capitaine, c'est celui qui a la barre, quoi, et qui conduit le bateau. C'est à nous de décider qu'est-ce qu'on veut faire cette saison. Si on veut jouer le haut, si on veut jouer le bas. Et après, t'as les moussaillons, quoi. C'est ceux qui rentrent qui vont faire la différence. Et c'est tous ensemble aujourd'hui, on va chercher un résultat. Allez. Bon, débat un peu plus léger aujourd'hui. On s'est creusé la tête et puis finalement c'est quelque chose dont on parle pas souvent. On en parle quand il y a des problèmes, mais on ne fait jamais vraiment de bilan sur l'expérience qu'on a quand on va au stadium. C'est pour ça que tout à l'heure je vous ai demandé de préparer vos anecdotes, peut-être vos histoires, puisqu'il y a des choses à dire quand même. C'est l'équipe qui a publié cette semaine un classement avec leur propre barème des différents stades de la Ligue 1, donc forcément en tête on retrouve des gros stades. Il y a deux têtes, il y a le Vélodrome, il y a Geoffroy Guichard, il y a le Parc des Princes. Le TFC et le Stadium, ils arrivent à la 7e place à égalité avec le Roazhon Park de Rennes, avec quand même un bilan qui est plutôt positif. Donc 7e stade sur 18, c'est pas mal. Je vais vous donner les notes qui ont été attribuées par l'équipe, donc arbitrairement. Le critère le plus important, c'est toujours l'ambiance et la ferveur, donc qui compte double. Le Stadium a été noté 7 sur 10, donc ça fait 14 sur 20. Il y a des bonnes notes aussi qui ont été attribuées pour toute la partie économique et expérience de pré- et post-match. On a 8 sur 10. Bonne note aussi pour le confort et la visibilité, l'accessibilité et la restauration et les services. On tombe à 7 sur 10. Et là où c'est un peu plus moyen, où le bas blesse un peu plus, c'est pour le niveau de l'innovation et de la modernité. Où on est à peine à la moyenne, on est à 5 sur 10. On sent qu'il y a peut-être besoin de changer des choses, alias la toiture qui prend l'eau. Et on a été aussi noté 6 sur 10 pour ce qui est de l'environnement et de la propreté et de l'histoire et du prestige. Donc avant qu'on rentre peut-être un peu plus dans vos ressentis vraiment personnels à chacun, puisque toi Vincent t'es pas en virage, il y en a d'autres qui le sont. J'étais un jour sur scène. Ouais, non mais chacun vit un peu le stadium de manière différente. Les Sharks, tout ça. Les Sharks, oui, c'est vrai en plus. Les Sharks. Je connais ta vie, Vincent. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on en pense un peu de... Qu'est-ce qu'on en pense de loin? On se dit que voilà, on note le Stadium à la 7e place sur tous les stades de Ligue 1 avec une bonne ambiance et des points, des qualités, des défauts qui ressortent. Est-ce que ça vous choque ou ça vous paraît cohérent? Parce que c'était quand même un objectif qui avait été mis sur la table quand Redbird est arrivé, de refaire du stade un moment vraiment de cette fameuse expérience et qui fédère la communauté. Est-ce que toi tu trouves ça cohérent, Fred? 7e sur 18. On joue l'Europe, hein, Ouais, c'est vrai. Comme il a dit pareil. Ah ouais, le resto, là, c'est... non, c'est un... ouais, ça reste... Alors, de l'extérieur, je veux dire, pour les gens qui se déplacent, qui viennent voir les matchs, quand leur équipe vient au stadium, moi, je pense que 7, c'est très, très, très cohérent. Pour moi, ça reste le plus beau stade du monde, mais bon... Moi, je suis pas objectif. Sur la modernité, l'innovation, parce que c'est là où le bas blesse, il faut savoir qu'un stade, ça coûte cher en entretien. Il y a le fameux mot magique dont on n'entend plus trop parler, mais l'amphithéotique. Et toutes les discussions qu'il y avait autour de ce fameux stadium et de l'acquisition pour pouvoir faire tous les travaux qu'on veut et faire venir plein de gens et faire des gros concerts et tout ça. Mais bon, c'est vrai que sur les installations, il y a un peu de... Ouais, ça vieillit. De vieillissement qui se fait sentir. C'est pas encore... Ça fait 10 ans, les rénovations, plus de 10 ans. Hein. C'est pas encore... il n'est pas encore en ruine, mais bon, voilà. Mais pour dire que oui, c'est compliqué d'entretenir un stade, d'avoir de très très belles installations modernes. Non, moi je trouve que le stadium il est beau. On dit que c'est le petit Wembley, c'est pas injustifié. Il est quasiment... alors moi j'adore ça, il est quasiment en ville. Ouais, c'est pratique. Ça, j'en parle pas, mais c'est aussi un pour un stade. Voilà, pour moi, à mon sens, c'est très très important. À l'époque où on met les stades maintenant à 30 ou 40 km du centre-ville, où je voulais... Voilà, donc je veux dire, moi on me parle du stade de Lyon, oui, mais Lyon, allez-y, vous verrez, il est de la Pampa. Alors dans quel tram? Ouais, c'est ça. Il faut y aller à Dessine. Bordeaux, c'est pareil, c'est de la Pampa. C'est pas en Ligue 1, donc c'est pas grave. Lille joue à Villeneuve d'Ascq. Voilà. Donc c'est il faut profiter de ça. Tu peux te rendre au stadium en transport en commun très facilement, à pied très facilement, vélo très facilement, voiture, il ne faut pas trop promouvoir la bagnole, mais tu peux aussi. Tout ça pour dire que c'est un stade, c'est notre stadium, quoi. Le cadre est joli, il est sur une île, 2 bras de Garonne. C'est quand même un stade qui reste atypique, quand même, quelque part, je trouve.
C'est un peu le point fort d'avoir ce stade qui est accessible effectivement. Et la ferveur, en effet, mais la ferveur est revenue. Ouais, la ferveur est revenue. Ferveur, mine de rien, on se posait la question, encore cette saison, on fait 23, 24, 25 000 des fois à chaque match malgré les résultats. Et puis il y a une ambiance qui est quand même maintenant reconnue. Oui, On a clairement dépassé l'époque des clichés de Toulouse, la cathédrale. Quand on vient à Toulouse, on est chez nous. Alors ça, c'est surtout, moi j'ai envie de dire quand même, et leur rendre hommage, c'est l'œuvre du virage Bristaton quand même. Oui. Et là où on a des efforts à faire, entre guillemets, c'est sur les latérales. En face, ça reste une tribune famille, on sent qu'il y a de l'engouement, mais bon, une tribune famille, tu peux pas demander de craquer des fumifs et faire des tifos et tout ça. Mais tant que l'ambiance reste bon enfant, c'est bien. Mais ouais, sur les latérales, ça manque clairement de puissance, mais bon. On a quand même eu cette année des banderoles communes avec différents groupes, donc on sent que ça peut prendre. Ouais. Enfin, il y a quand même bonne entente de plus en plus entre tous les groupes, donc c'est quelque chose qui pourrait se voir. Tu comprends ça, c'est quand le virage était fermé que c'était les Indians à l'intérieur. Mais on est quand même derrière Auxerre, selon l'équipe. Auxerre, c'est quand même terre de foot. Je veux dire, nous, on n'a pas traversé des déserts. Moi, je suis content. Non, mais tout à fait. Mais du coup, il y a encore du boulot. Et tu l'aimes bien ton stade, Arthur, quand même. Évidemment. Il y a beaucoup d'arguments de Fredo. La localisation, déjà, moi je trouve que c'est exceptionnel. C'est en plein centre-ville. Là, ils sont en train un peu de refaire un peu tout ce qu'il y a autour aussi. Il va y avoir beaucoup d'espaces verts. C'est un cadre vraiment très, très sympathique. C'est facile de s'y rendre, donc ça déjà, super. Le stade en lui-même, bon, c'est subjectif. Moi, je le trouve très beau aussi. Peut-être manque un peu de modernité, mais ça va. C'est pas la Mosson non plus, donc ça va. Et après, pour l'ambiance, oui, c'est... Moi, je dirais bravo surtout aux Indians qui arrivent à mobiliser le virage Brice. Mais il y a quand même peut-être encore un peu de boulot au sein du virage Brice. Peut-être c'est mais l'apprentissage au fil des mois, des années. Peut-être qu'il y a encore pas mal de gens qui sont abonnés, mais ça vient pas. Mais c'est très positif. En tout cas, il y a une très belle évolution, évidemment. Puis l'affluence, c'est quand même... Ouais, et l'affluence, on a 26 000 de moyenne, c'est pas ça ? C'est ça. C'est quasiment. Sur la saison, j'ai pas le chiffre exact. Je crois que c'est on avait acheté 3, 4, 5 guichets fermés d'affilée. Donc, c'est le 12e, et avec... t'as vu le spectacle à domicile Ça veut dire quelque chose, quand même. Ouais. Après, on fantasme sur les autres stades. Bon, j'en ai fait 4-5 cette année ou 6. Tu vois, au Parc des Princes, c'est un peu pareil. Le parc, c'est loin de ce qu'il était il y a 25 ou 30 ans. Il paraît. Tu vois, dans les autres aussi, sur les latérales, ça reste assis. C'est pas non plus c'est pas la folie partout. Non, nous, c'est 7e, c'est bien. Mais justement, tu parles d'aller dans les autres stades. Il y a une donnée qui n'est pas prise en compte là, mais qu'on va souvent revenir aussi, c'est les gens qui viennent au stadium, les visiteurs qui viennent au stadium, qui kiffent leur expérience et qui, quand ils arrivent à passer des fois les quelques lacunes qu'il peut y avoir sur l'accessibilité, sur la manière de rentrer dans le stade, d'être à l'heure, etc., qui disent toujours qu'ils sont bien reçus et que c'est un stade que quand tu viens en parkage ou que tu le fais comme ça alors que tu n'es pas supporter du TEF et que tu te fais plaisir une fois ou deux, c'est une bonne expérience le stadium. Ça ne m'étonne pas, c'est quand même très convivial, il y a énormément de familles, et ils ont mis aussi l'effort, l'équipe le dit, sur les avant-matchs, donc c'est vrai que ça devient quand même agréable de venir un peu avant le match pour beaucoup de gens. Tu vois, il y a plein d'animations. Qu'on parlait. C'est un stade sûr, quoi. J'ai envie de dire. Oui. Ah oui, ça c'est clair. Puis c'est famille, tu peux venir. C'est très tranquille. Et c'est vrai que en 3 ans à peine, on est vraiment passé de tous, on arrive demi-heure, 3 quarts d'heure avant le match, à tous, on arrive quasiment à l'ouverture du stade. En fait, on est tous 2 heures avant, mais parce qu'on sait qu'on va se croiser, passer un moment, il y a quand même pas mal d'espace pour se poser. C'était le journaliste de l'équipe j'oublie tout le temps son nom, celui qui fait les vidéos courtes sur Insta. Et qui a fait du coup la même chose au stadium. J'ai vu passer, et c'est vrai qu'il louait le fait qu'il y ait des tables de pique-nique, les guinguettes, les buvettes, etc. Pardon. Et c'est quand même un moment super agréable à Pascal Duprat à l'avion en papier, c'est un moment super convivial à vivre, et ça crée des souvenirs. Donc là, on peut avoir un creux générationnel. On aura quand même eu des gamins qui ont les yeux qui brillent au bord du terrain, qui quand auront 17-18 ans, qui seront en études à Toulouse, premier truc qu'ils feront, c'est revenir au stadium. Tu veux... Je sais pas si on a eu des... Ou peut-être Elliot, toi on t'a pas entendu. Monsieur, j'ai pas de conducteur. Livre-nous. Qu'est-ce que tu penses du stadium ?
Alors je t'avoue, j'y suis pas allé beaucoup de fois cette saison. Ça t'inquiète. Ouais, mais non, mais après, globalement, ça rejoint tout ce que vous avez dit. Bon, moi j'arrive toujours à la bourre, donc je peux jamais vous parler, mais tout le monde se rejoint, tout le monde se parle, il y a pas mal d'espace, il y a plein d'animations avant le match, et c'est cool, et ça rend l'aspect assez convivial, et ils nous font vibrer sur le terrain. Pas sur la dernière phrase. Ça a peut-être coupé. T'as peut-être Ouais, mis non, un pardon, faux- mais un faux vas-y, contact, continue. ouais, non. On a confondu avec Liverpool, je crois. J'ai Camille sur les commentaires. Les commentaires sont globalement d'accord avec nous. Il y a Camille qui souligne un truc sur les pistes d'amélioration. Ce que je pense qu'on va glisser sur ça, c'est les fameuses tribunes debout en virage, qui pourraient être le grand axe d'amélioration du Demandé stadium. depuis. Ça fait des années qu'il y avait une expérimentation qui devait être en cours. Je crois que c'était pas à Amiens, où il y avait un club il y avait un club test en Ligue 1 à l'époque qui avait enlevé dans une partie de sa tribune les sièges. C'est qui devait servir d'expérience, comme on avait servi d'expérience pour la pyro, il n'y a pas eu de suite ensuite. Ah, merci Camille, c'était Lens. Et du coup, nous, si on veut être en tribune debout, on est obligé d'arracher les sièges, ce qui se fait régulièrement sur les matchs de Ligue des Champions. Le parquage est comme ça, en tribune debout. Arthur, je crois qu'on y était, c'est à Lorient. Exact. Ah, très bonne mémoire. Ouais. Lorient, c'est vraiment à l'ancienne, c'est des marches en béton. Tout simplement. Debout, et voilà. C'est beaucoup plus simple. Hein. Ouais. Enfin, bon, personnellement, je préfère. Après, il faut savoir aussi que le stade ne sert pas qu'au foot. Oui. Voilà, donc il y a le rugby qui vient de temps en temps. Donc, voilà. Sur la tribune debout, c'est compliqué. Voilà. Ça doit être dur pour des supporters, des spectateurs de rugby de rester debout tout le match. Il y a du coup, Camille nous dit qu'il y a clairement aussi, mais bon, ça c'est différent. Il y a Le Havre d'après Gilou, et il me semble que du coup, à 1-2 à Villeneuve-d'Ornon, il y a une main courante pour les Girondins de Bordeaux aussi. Donc, forcément, il y a la tribune debout. Ah, est-ce qu'il y a meilleur moyen de finir Je sais pas. Non, mais écoutez, on l'aime bien, notre stadium quand même. Il va nous manquer, même si des fois on préfère regarder ce qui se passe autour plutôt que ce qui se passe sur le terrain. Mais rendez-vous au mois de août, peut-être juillet. Je sais pas s'il y a le match de gala. Ah, le trophée Violetico, Viola, là, ou je sais pas comment ils appellent ça. On se retrouvera tous ensemble, mais bon. Même le nom, il est cool, quoi, je trouve. Le Stadium. stadium municipal. Le stadium Airbus, tu veux dire? Stade municipal. Ah, oh là 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 là. J'ai dit que-